Bonjour à vous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vais vous parler de séances de médium. Alors, ça peut paraître un peu curieux de l'inclure dans mon chemin thérapeutique. Ceci dit, en ce qui me concerne, ça a été vraiment des jalons qui ont été posés et je vais vous expliquer un peu en quoi j'estime que ça fait partie du chemin thérapeutique pour moi comme pour d'autres personnes. Pour resituer le contexte, en 2014, ma famille m'a offert en fait une séance de médium avec une personne qui était locale et qui était connue suite à des tests aussi de certains membres de ma famille et qui en était revenu plutôt subjugué, on va dire, ou en tout cas convaincu. Alors bien sûr, j'avais de la curiosité et aussi de l'appréhension, pas trop savoir ce que ça allait donner, qu'est-ce qui pouvait qu'est-ce qui pouvait ressortir, avec aussi cette curiosité de me dire est-ce que je vais avoir un contact et qui pourrait venir et qu'est-ce que cette personne pourrait me dire en fait. Donc pour ceux qui ne maîtriseraient pas forcément les choses, moi de ce que j'en ai compris avec le temps, c'est que si on dit, alors on peut parler de capacité médiumnique, donc médium c'est un mot à la base latin qui veut dire un moyen ou donc un intermédiaire. Et donc le médium, souvent quand on dit médium, c'est quelqu'un qui va donc être l'intermédiaire, qui va être un moyen de communication entre un monde et un autre. Et là, en l'occurrence, c'est entre le monde des défunts et le monde des vivants. Parfois, on fait l'amalgame entre médium et clairvoyant, ou les gens qui peuvent voir l'avenir ou voir des choses de la vie de la personne. Moi, ce que j'en ai compris, c'est que si on veut vraiment catégoriser le médium, quand on dit médium, c'est plutôt vraiment quelqu'un qui est en contact avec le monde des défunts. Voilà, donc dans ce contexte-là, je prends rendez-vous et la séance, elle durait, en fait, la personne m'avait dit, la séance, elle dure le temps qu'il y a quelqu'un qui vient, en fait, et le temps qu'il y a des informations à faire passer. En général, c'est autour d'une heure et demie maximum, parce qu'après, il y a aussi l'énergie de la médium, ça veut dire qu'elle met en place une grande énergie pour pouvoir faire ce travail de médium. Et puis, de ce que je comprends aussi au niveau vibratoire, on n'est pas aux mêmes vibrations, et donc ça demande de l'énergie pour descendre, venir passer des messages au niveau du médium pour les défunts, ou même d'autres entités. Et puis aussi, pour la personne qui reçoit les messages, il y a une capacité d'intégration des informations. Donc tout ça fait qu'en gros, c'est une heure et demie la séance. Pour la personne que je suis allée voir, elle suivait vraiment un protocole qu'elle avait mis en place afin que les personnes qui viennent la voir soient sûres que ce qu'elle dit ou le contact qu'elle a, c'est vraiment une personne que l'on connaît. Et donc, elle demandait, posait des questions, et en fait, elle demandait de répondre seulement par oui, par non ou par je ne sais pas, et pas du tout expliquer pourquoi on vient, notre histoire, rien du tout, aucune extrapolation, juste dire oui, non, je ne sais pas. Comme ça, elle, quand elle avait un contact, elle décrivait ce qu'elle voyait, elle décrivait ce qu'elle entendait. Et puis en face, donc moi quand j'étais en séance, je lui disais oui, non, et ça lui permettait de savoir si la personne était venue là, mais qui était vraiment quelqu'un que je connaissais. Alors, le côté un petit peu peut-être frustrant de cette approche-là, c'est que il se peut qu'il y ait des personnes qui soient venues, qui soient de ma famille, mais que moi je n'ai pas connues. Et que du coup, moi je disais non aux questions qu'elle posait parce que je ne savais pas. Est-ce que cette personne est comme ci ou comme ça? Moi je pouvais dire non, alors que ça pouvait être peut-être un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère. Mais ne l'ayant pas connu, je ne pouvais pas répondre par l'affirmative. Donc ça, c'est le côté peut-être limitatif, mais pour elle, c'était très important qu'ensuite on ressort de la séance en étant sûr qu'on avait été en contact avec
quelqu'un et non pas que la personne avait brodé autour de ce qu'on pouvait lui amener et qu'elle avait joué sur notre sentiment ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est une approche qui est un côté noble de sa façon de faire. De fait, moi, quand elle m'a posé les questions, eh bien en fait, j'avais personne. Elle me disait qu'on pouvait ne pas avoir de défunt qui vient parce que on peut être à des moments transitoires, des moments importants charnières, on va dire, de sa vie, et nous on a le libre arbitre, et donc le fait de ne rien dire, c'était une façon de ne pas influencer, et qu'il lui arrivait d'avoir des personnes qui viennent à un moment donné et qu'il y avait personne qui vienne leur parler, que l'étape de vie qu'elles avaient à passer soit passée et que quand elles reviennent après, eh bien là il y a des défunts qui venaient lui parler et qui lui expliquaient en fait c'était quoi l'enjeu, pourquoi il n'avait pas à intervenir et ce qui avait été dépassé ou voilà, qui pouvait expliquer ou revenir sur l'expérience, mais pas en amont, toujours en aval. Donc, sachant ça, j'avais un petit peu le stress de me dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir. J'étais assez, comme je vous disais, curieuse de savoir qui pourrait venir. Et le gros risque là-dedans, en tout cas moi je m'en suis vraiment rendu compte, c'est les attentes. Hein. Ça veut dire avoir des attentes, j'aimerais bien qu'un tel vienne me voir et me dise que, ou j'en sais rien. Et aussi, comme les expériences qu'on m'avait racontées avant avec cette personne-là avaient été vraiment édifiantes, peut-être l'attente d'avoir une révélation ou des explications qui me permettraient de comprendre plein de choses de pourquoi j'en étais là à ce moment-là. Bref, ceci étant dit, elle m'a posé des questions et de souvenirs, il n'y avait pas de correspondance. Ça a mis un petit peu de temps, puis tout d'un coup, elle m'a parlé d'une personne, d'une femme, et je voyais pas du tout, ça correspondait pas. Et à un moment donné, elle m'a dit en fait, c'est pas un défunt. C'est une guide en fait. Et donc, elle m'expliquait qu'elle sentait que l'énergie était différente et que souvent les guides en plus, alors, ils sont à un niveau beaucoup plus haut encore que les défunts, souvent. Et du coup, ils parlent très très vite et que c'était difficile de les suivre. Et donc là, en fait, je me suis dit, ça du coup, je peux pas vérifier. Mais il n'empêche qu'en fait, tout ce qu'elle m'a expliqué après, donc rappelez-vous, moi j'ai dit que oui, non et je ne sais pas. Et en fait, elle m'a expliquer là où je me situais dans ma vie, les problématiques. Elle me disait, elle me montre ceci, elle me montre cela, elle me dit... Et en fait, c'était vraiment probant, quoi. Donc, et donc, elle me disait, là, elle me disait, en fait, les retours de ma guide par rapport à où j'en étais. Et c'est vrai que ça touchait à des sujets vraiment... lourd, profond pour moi là, à ce moment-là, où j'étais dans une situation pas très confortable et en fait, on va dire, j'ai encaissé ce qu'elle disait parce que ça me touchait vraiment profondément, ça me bouleversait. Il y a des choses où elle m'a posé des questions où j'ai dit non, alors qu'en fait j'aurais pu dire oui, mais je me suis dit oh là là, ça va ouvrir un truc vers lequel je suis pas prête d'aller. Et c'est vrai qu'après j'ai eu du regret parce que je me suis dit mince, qu'est-ce qu'elle m'aurait dit si j'avais dit oui, enfin voilà, toutes ces choses-là, mais bon, libre arbitre. J'ai un peu retenu, ce qui est un de mes traits en fait par rapport à tout ça. Donc j'ai beaucoup contenu mon émotion pendant toute la séance. En étant vraiment vraiment à vif quoi, enfin je veux dire à fond. Et une fois sortie de la séance, là ça a complètement, la vanne a complètement lâché et j'ai fait que pleurer. Là c'est guérison, nettoyage, je sais pas trop, mais en fait j'ai pleuré, je faisais que pleurer. En plus à l'époque j'avais
c'était après mon accident de voiture, donc je n'avais plus de voiture. J'étais venue en bus à ce rendez-vous et je me rappelle, j'étais à l'arrêt de bus là, et puis je pleurais, j'arrivais pas à m'arrêter en fait, hein, ce qui est quand même assez rare chez moi comme ça. Et donc il n'y avait pas trop de monde heureusement à l'arrêt de bus, mais il y a un moment, il y a un gars qui est venu et il me fait il me dit, je sais plus quoi, genre, il faisait référence comme si j'étais enrhumée. Donc moi, je lui ai pas dit non, mais en fait, voilà, j'étais en train de me moucher et tout, enfin voilà. Donc lui, il avait fait le rapprochement que j'étais sans doute malade. Alors qu'en fait, pas du tout, j'étais juste en train de pleurer, ça remontait par vagues, ça se calmait un peu, puis ça remontait, enfin ça m'a vraiment beaucoup chamboulé. Parce que ça touchait ce qu'elle m'avait dit, apporté, avait vraiment touché à un chagrin de fond en fait, hein, que j'ai mis très longtemps à guérir, et puis sur un sentiment d'impuissance, sur vraiment une incompréhension de ce qui se jouait et l'impression que je n'arrivais pas à vivre ce que je voulais vivre. Donc ça, c'était vraiment très fort. Donc ça, voilà, c'est la partie. En ce qui concerne la séance, donc après le contact avec cette guide, elle a eu un contact rapide avec mon arrière-grand-mère. Sauf que, alors c'était marrant aussi là parce qu'en fait, elle me disait des descriptifs. Alors du coup pour les défunts, je sais pas trop comment c'est, hein, mais parce qu'elle me donnait des références, mais à un âge où moi je l'ai pas connu comme ça en fait. Et donc tout ce qu'elle me disait, ça ne correspondait pas à l'arrière-grand-mère que j'ai connue. Mais elle me dit, à un moment, elle dit, demandez à votre mère les détails que je suis en train de vous donner, demandez à votre mère pour qu'elle vous confirme que c'était bien votre arrière-grand-mère. Et en fait, c'était juste pour me dire qu'elle était là et qu'on se retrouverait, enfin là, qu'il y aurait d'autres occasions, alors je sais pas à quand, mais qu'on aurait... Alors moi, j'ai compris de mon vivant, hein, parce que forcément après, sans doute, mais je veux dire de mon vivant, qu'on aurait d'autres occasions de se recontacter, donc je sais pas. Et donc voilà, donc ça c'était à la fin de la séance, et à la fin de la séance elle proposait de tirer des cartes spontanément, des cartes, alors j'ai oublié de vous le sortir, mais j'ai un jeu là, genre message de vie, message d'éveil, enfin c'est des cartes qui sont sur voilà, plutôt développement personnel ou spirituel. Et donc, c'était de prendre celle qui naît spontanément. Et donc voilà. Et ces cartes-là, après, elle m'a pris en photo les cartes et elle me les a envoyées par mail. Et c'est vrai que j'ai gardé, je les avais imprimées. Et j'ai gardé assez longtemps les messages et les cartes, les photos des cartes. Ça permettait de faire un peu un point sur ce qui avait été dit en séance et puis sur vers où ça ouvrait en fait. Hein, voilà. Et donc ça, c'est la première séance. Et en 2020... j'ai eu envie, c'est revenu, enfin voilà, j'avais laissé ça parce que ça m'avait quand même pas mal chamboulé, puis après ça avait créé pas mal de remous autour de moi dans ma vie suite à cette séance. Donc j'avais un peu laissé en plan, mais en 2020 j'ai eu envie de la recontacter. Je sais qu'on avait offert ça aussi, une séance avec elle à ma mère lors du décès de mon grand-père, et que ça avait été vraiment pour elle, ça lui avait fait beaucoup de bien, et c'est ça que je voulais aussi amener, hein, je le dirai tout à l'heure. Et donc moi, au décès de ma grand-mère maternelle, j'ai eu envie de refaire une séance, un peu mitigée quand même, hein, parce que j'avais quand même eu la première expérience sans contact direct et avec après des choses qui m'avaient été un peu inconfortables. Mon retour de cette expérience-là, alors déjà c'était pendant le confinement, donc le rendez-vous s'est fait par téléphone, ce qui était tout à fait possible, elle me l'avait déjà dit à l'époque, hein, au premier rendez-vous, qu'elle pouvait faire aussi par téléphone. Et en fait, pendant presque la moitié au moins de la séance, même peut-être bien plus, ça a été pour poser et assurer la personne avec qui elle était en contact. Bon, ça tombait bien, c'était ma grand-mère. Donc, mais il fallait, voilà, des questions. Alors, c'était très intéressant parce qu'en fait, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir elle qui connaissait pas, moi qui répondais toujours oui, non ou je ne sais pas, et qu'elle dise le vécu de ma grand-mère ou comment elle, au niveau où elle était maintenant, comment elle c'était ce qu'elle avait retenu de la personne qu'elle avait été
pour me dire, tiens, voilà, est-ce que elle était comme si votre grand-mère ou est-ce que elle faisait ça, enfin voilà, plein d'éléments. Donc elle m'a donné des choses sur la vie de ma grand-mère, entre autres, hein, et son vécu, que j'ai trouvé intéressant, enfin qui m'ont parlé. Et puis, une fois qu'on avait posé les choses, là, elle m'a dit un peu ce que ma grand-mère voulait me dire, mais en gros, elle avait rien de, comment dire, d'édifiant à me dire. Elle m'a dit des choses, voilà, mais c'était rapide, c'était simple en fait. Et c'est vrai que du coup, j'étais assez frustrée parce que là encore, je m'attendais peut-être à un truc sensationnel, qu'elle me fasse des révélations, qu'elle me dise un truc, je ne sais pas quoi. Avec aussi un doute de me dire, bon, est-ce qu'elle sait bien à qui elle a affaire en fait? Est-ce que au niveau des défunts, ils sont bien au courant là? Est-ce que si on est dans un champ d'énergie proche d'une cousine ou d'une sœur ou d'une tante ou d'une mère, est-ce que ils ont conscience qu'ils parlent bien à moi ou à quelqu'un d'autre de la famille? Et ça, la médium, elle fait pas de vérification de ça. Hein. Donc, autant elle vérifie qu'on est bien sûr de la personne avec qui on est en contact, autant je me suis posé la question parce que d'après certaines choses qu'elle m'a dites, je me suis dit, bon, tiens, ça me surprenait qu'elle résumait ou qu'elle fasse ressortir ça en fait de ce qu'on avait pu partager toutes les deux. Ceci dit, c'était quand même très aidant. J'y repense encore de ce qu'elle m'a dit. J'y repense encore parce que ça m'a donné des lignes de conduite ou des directions, ça m'a donné des choses en fait et un appui. Et puis ben voilà, c'est de savoir qu'il y a cette présence. Et puis là, du coup, parce qu'elle m'avait dit, ça faisait pas très très longtemps qu'elle était décédée, ma grand-mère, et elle m'avait dit, bon c'est peut-être trop tôt, peut-être que vous n'aurez pas accès au contact parce que il leur faut un certain temps là pour arriver à monter quelque part et ensuite pouvoir revenir au contact en quelque sorte. Et j'avais eu de la chance, donc j'avais eu. Et je sais que ma mère avait été faire ensuite et elle lui avait dit oui, mais si votre fille a déjà été le truc. Ah oui, si votre fille a déjà été en contact avec elle, ça se peut qu'il n'y ait plus assez d'énergie et qu'elle ne revienne pas. Je me suis dit mince, si à cause de moi entre guillemets, ma mère elle peut pas avoir contact avec sa mère, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas arrivé, hein, elle a réussi à avoir aussi contact avec sa mère et même plus d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, moi, au niveau du bilan que je pourrais faire de ces 2 séances avec cette même personne, c'est que je ressens une certaine frustration, mais pas forcément par rapport à la qualité de la personne, mais plus parce que j'avais des attentes, et des attentes qui étaient, qui m'ont, quelque part, ont fait barrage à l'appréciation de ce que je recevais. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais amener là parce que ça me fait penser à un reportage, je ne sais pas si vous connaissez le test de Stéphane Alix, le livre, mais j'avais suivi après des reportages en particulier de Florence Hubert dont je vous ai déjà parlé et les autres noms je ne me rappelle plus. Et en fait, qui disait ça, il disait bon voilà, la personne, elle vient voir un médium, on lui donne plein d'informations, des choses où on n'a aucun moyen de l'avoir su avant, la personne elle sait qu'on n'a aucun moyen de l'avoir su avant, on lui amène des infos. Mais la personne, elle ressort en disant oui, mais moi, je voulais qu'il me dise que c'était son prénom, il s'appelait Jean, quoi, en fait. Comme si moi, pour être sûr que ce soit ma grand-mère, il aurait fallu qu'elle dise son prénom pour que je dise ah oui, c'est bien elle, par exemple. Alors que eux, ils sont à un autre niveau, ils ont plus ces critères-là, donc ils sont sur d'autres critères. Et en fait, je me dis, là, c'est un peu ce syndrome-là, je sais pas, il n'a pas un nom, mais ce syndrome-là, le syndrome du médium, où on s'attend à quelque chose et si on l'a pas, on est déçu. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé là. C'est-à-dire que je m'attendais, d'après ce que j'avais entendu, que les autres avaient vécu, à un truc qui m'aurait complètement transcendé. Et au final, j'étais hyper déçue en me disant alors que en fait, quand même, c'est énorme. Les deux ont eu des impacts importants pour moi. Donc voilà, je joue avec ça, je le note. Et c'est toujours pas réglé, ça veut dire que je sens toujours cette frustration, ça veut dire que là, il faut que j'aille visiter quelque chose qui est resté coincé, mais qui m'appartient. Ça ne remet pas du tout en cause et l'efficacité et l'intérêt en quelque sorte.
Ça, l'intérêt, c'est bien sûr si on est réceptif à tous ces domaines-là. Et comme je le touchais rapidement là par rapport à ma mère, l'un des intérêts que je vois aussi dans cette démarche-là, c'est de pouvoir contacter les défunts et ça peut avoir un effet apaisant. Hein. Donc pour ma mère, c'est ce que ça avait fait. Pour d'autres personnes aussi. Le risque, bien sûr, c'est quand avec les voyants, c'est de devenir dépendant. Et donc elle disait qu'elle faisait attention à ça, justement, parce que pour les défunts aussi, leur idée, c'est qu'on continue notre vie. C'est pas de rester accroché à un passé. Et donc l'intérêt, souvent, dit souvent, en fait, les défunts, ils disent juste qu'ils vont bien. Et ça fait du bien de savoir qu'il y a autre chose, et puis savoir qu'ils sont là. Voilà, chacun, en fait, va avoir une réception du message qui va le toucher là où il en a besoin. Ça met du baume au cœur. Sans que ce soit... fallacieux ou fictif, quoi. C'est vraiment quelque chose qui se passe à un niveau où on sait intérieurement. Ça nous touche vraiment et donc il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Donc ça, c'est sur un chemin thérapeutique, ça peut être une aide à partir du moment aussi où on n'en fait pas une béquille. C'est juste comme je vous ai parlé dans la photo d'aura, où moi d'entendre ou de voir les guides, ça m'avait fait un bien fou. De même que la première séance en soins énergétiques, quand elle m'avait parlé qu'elle était avec mes guides, j'en étais ressortie complètement changée intérieurement, même si physiquement, dans le monde physique, je pouvais me sentir seule, de savoir que je n'étais pas seule, j'étais soutenue, il y avait d'autres avec moi qui m'accompagnaient. Voilà, donc ça, c'est des aides dans ce sens-là, en fait. Pour moi, ça peut apporter ces aides-là. Et puis, en plus, après, éventuellement, le message qui peut être donné, comme là, ma grand-mère, elle m'a dit des choses, j'y repense régulièrement parce que je continue d'avancer et de cheminer. Et je me dis, ouais, en fait, voilà, elle m'a apporté ça comme élément. D'autres où, bon, j'ai plus de doutes sur la réalisation. Je pense que en espace-temps, j'ai pas suivi les bonnes lignes. Mais voilà, ça peut être une aide que vous pouvez tester. Le mieux, c'est quand même de se fier à du bouche à oreille, des gens qui peuvent vous donner des contacts de personnes dont vous serez sûr et donc que vous irez voir en confiance et dont vous serez plus réceptif par rapport auquel vous serez plus réceptif par rapport au contenu de ce qu'ils pourraient vous dire. Après voilà, si vous êtes réfractaire, c'est pas grave, hein, on a tellement d'autres moyens d'aller rencontrer ces blessures et ces problématiques, c'est pas grave en fait. Mais c'est vrai que si ça vous titille, voir les contacts, peut-être oser demander à des personnes qu'on sent plus ouvertes sur le sujet, s'ils connaissent quelqu'un qui pourrait aider. Ou aller consulter des grands noms connus, quoi, qui peuvent avoir des disponibilités. Voilà. C'est vrai que ça me fait penser du coup à nouveau à Florence Hubert, là, parce que c'est le prénom que je retiens le mieux, qui proposait des séances. Hein, il y en a qui font ça aussi, des séances en public donc on a une séance globale et dans la séance en public, chacun vient avec des objets qui sont disposés sur la table et elle, en fait, elle a la personne qui dit voilà, moi c'est tel objet et ensuite elle fait et elle dit le message qui doit être passé par rapport à ces personnes-là. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait tenté, j'aurais bien aimé le faire. C'est vrai que quand j'étais à la montagne, alors là, c'est beaucoup plus récemment, hein, quand j'étais à la montagne vers 2018-2019, donc c'est vraiment beaucoup plus récemment. J'ai vu qu'elle, en particulier, elle venait faire des séances pas trop loin d'où j'étais. Et puis au final, ça s'est pas goupillé au niveau du planning et tout. Donc c'est que c'était pas juste, hein, c'est que voilà, c'était pas une urgence, voilà, c'était plus par curiosité certainement. Mais j'aurais bien aimé assister pour me voir comment c'était. Et puis toujours avec ce petit côté là de se dire est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait venu me voir. Voilà, j'ai peut-être